えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui je vais commencer une vidéo One Piece qui va être centrée sur la prime K au niveau de la marine, l'équipage du chapeau de paille. Donc moi ça m'a toujours intéressé de voir ça, parce qu'en fait l'idée ça a toujours été, quand on regarde One Piece, bien sûr on voit les aventures de Luffy, mais le fait qu'à chaque fois sa prime augmente, ben on va dire que sa crédibilité en tant que pirate augmente, et la sienne et celle de son équipage aussi. Donc ça va permettre de faire un historique sur les 25 ans de One Piece et vraiment de pouvoir constater l'évolution de son équipage, quoi, parce que c'est vraiment intéressant de prendre ce point de vue là pour aussi la puissance, quoi, même si la prime n'est pas forcément tout le temps liée à la puissance, hein, mais ça permet vraiment de se faire une histoire et de voir que Luffy s'est vraiment gagné un nom au cours des années, et ça fait toujours plaisir de voir cette phase quand il a battu un gros adversaire et qu'il y a les primes qui arrivent. Moi j'ai toujours trouvé ça excellent. Ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai le scan où il y a eu les primes, et je ferai le total des primes à chaque partie pour vous montrer finalement ce que valait au niveau de la marine l'équipage de Luffy au chapeau de paille. Alors tout d'abord, la première prime qu'a eu l'équipage au chapeau de paille, ça a été à East Blue, lorsque Luffy a battu Baggy, Krieg et Arlong, sachant que la règle de la marine pour attribuer une prime est la suivante, hein, si vous battez un adversaire qui a une prime X, appelons-la, et bien la prime qui vous sera associée sera généralement supérieure à X. Ce qu'il faut savoir, c'est que Arlong était celui qui avait la plus grosse prime à East Blue de 20 millions de berry. Il a donc naturellement été décidé que Luffy aurait une prime de départ de 30 millions de berry. C'était le seul à ce moment-là, donc on peut considérer que tout simplement l'équipage au chapeau de paille avait une prime de 30 millions de berry au total. Alors il faut savoir que la prime elle a été donnée au chapitre 96 de One Piece. Donc ça permet de aussi, quand je parle des chapitres, de voir finalement l'espacement à laquelle il y a des primes. Alors la nouvelle actualisation des primes de l'équipage de Luffy survient au chapitre 217, un passager clandestin. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est Smoker qui parle des avis de recherche de Luffy et de Zoro, en parlant notamment du fait que Zoro a réussi à battre Dazbon. Donc maintenant il doit avoir une prime. Donc si on regarde bien les deux avis, on voit que Monkey D. Luffy a une prime de 100 millions et que Zoro il a une prime de 60 millions. Ce qui fait au total 160 millions. Alors, étant donné que ce chapitre s'appelle un passager clandestin et donc qu'il fait justement venir Robin dans l'équipage de Luffy, à ce moment-là, on ne connaît pas la prime de Robin, donc je ne la prends pas en compte. Alors au début, je croyais également que c'était au chapitre 232, l'homme qui valait 100 millions, qu'on connaissait la prime de Luffy, qui nous avait été relatée par l'espèce de vieux là. Voilà, avec l'espèce de vieux qui est là, ce serait pas les deux mauviettes, blablabla, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions. Et notamment ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est que la prime ne représente pas forcément le niveau de puissance, puisque Bellamy explique qu'il y a eu quelques pirates qui se sont fabriqués une fausse prime afin de faire peur aux autres et éviter le combat, quoi. Parce qu'ils se disaient, ah, il est trop fort, je vais pas me battre avec lui, je vais me soumettre sans la moindre opposition. Alors qu'il aurait pu les vaincre simplement s'ils s'étaient battus. Mais il se trouve que c'est au chapitre 236, en route vers les cieux, que Luffy en fait apprend sa prime. En effet, il apprend de la part de Barbe Noire quand il vient le chercher. Barbe Noire lui dit, je suis venu prendre ta tête à 100 millions de berry, tu peux faire tes prières. Et Luffy dit, mais ma tête à 100 millions de berry, mais de quoi tu parles? C'est bien ce que je pensais, il n'est même pas au courant. Ta prime a été fixée à 100 millions et celle de Zoro, le chasseur de pirates, à 60 millions. Donc Usopp il confirme, et Sanji a bien les nerfs parce que lui il est sur la béquille, il a rien du tout, il est même pas de prime, il a rien du tout, quoi. Même pas la prime de Chopper qui était à 100 berry. Mais j'en viendrai après. Mais en tout cas à ce moment là, la prime de l'équipage de Luffy elle est de 160 millions. Je répète, Robin à ce moment là on sait pas sa prime, on sait pas combien elle vaut. Donc pour l'instant je peux pas l'intégrer dans l'équation, tu vois.
C'est au chapitre 398, nommé Déclaration de guerre, qu'on apprend en fait la prime de Nico Robin. Donc là ils expliquent, hein, je n'ai pas pu la prendre en chasse à ce moment-là car mon gouvernail s'est miraculeusement, mystérieusement retrouvé gelé. Bon, le père de Spandam, hein, qui explique que la mioche en question sait déchiffrer les poneglyphes et qu'en dépit de son jeune âge, elle représente un danger incontestable, qu'il faut utiliser tous les moyens. Et qu'ils ont donc décidé de lui donner une prime de 79 millions de berries pour une gamine de 8 ans. Voilà. Donc là on voit bien sa prime, hein, 79 millions de berries. C'est pour ça notamment que, comme j'avais dit, on ne connaissait pas avant sa prime. Donc actuellement, on peut considérer qu'avec la connaissance de cette information, l'équipage du chapeau de paille a une prime totale de 239 millions de berries. Alors c'est au chapitre 435, je comprends ce que vous ressentez, que les primes de l'équipage de Luffy sont encore actualisées pour la 3e fois. La fois avec Robin, c'était pas vraiment une actualisation, c'était une prise de connaissance de la prime. Donc pour la 3e fois, eh bien, on va voir l'actualisation des primes de l'équipage de Luffy. Donc voilà, c'est là, hein. Chapeau de paille, tiens, la Frankie Family, nanana. On est venu vous voir pour vous parler de vos avis de recherche, vous les avez vus? Nos avis de recherche, ta prime est gigantesque. Quant à tes camarades, ils sont également recherchés. Sanji qui est content, lui aussi. Nami qui est un peu surprise et choquée. Et Chopper qui est en feu là. Regardez plutôt. Luffy au chapeau de paille, 300 millions. Zoro le chasseur de pirates, 120 millions. Nico Robin, l'enfant du démon, 80 millions. Sogeking, le roi des tireurs, Sniper King, 30 millions. Nami, le chaton chapardeur, 16 millions. La chatte voleuse. Sanji, la jambe noire, 77 millions. Et Chopper, l'animateur de Barbe à Papa, l'amateur de Barbe à Papa et animal de compagnie, 50 berries. Et tout cela fait un total de... un total de 623 millions et 100 berries. Mais attendez, attendez. J'ai pas tout dit, hein. Parce que il reste un membre. Et oui, parce que je comprends ce que vous ressentez. Vous avez sûrement plein de choses à dire. Mais attendez un peu. Frankie le cyborg, 44 millions. Ce qui fait une prime de... 677 millions et 100 berries. Voilà. Donc à ce moment-là, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a la prime de l'équipage de chapeau de paille. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant pour l'instant, c'est que vous voyez que chaque fois qu'il y a la prime de Luffy, au coût N+1, elle devient plus élevée que le total. Au début, c'était 30 millions. Puis après, sa prime, elle fait 100 millions. Après, la prime, c'était 239 quand on intègre Robin. Et après, sa prime à Luffy, c'est 300 millions. Donc là, on a l'impression qu'on a trouvé un petit schéma, quoi. Alors, il faut savoir que la 4e actualisation de la prime de l'équipage du chapeau de paille, elle s'est faite au chapitre 489, la 8e recrue. C'est-à-dire que c'est au moment où ils ont recruté Brook, après les événements de Thriller Bark. Voilà, permettez-moi de me présenter comme il se doit. Je suis un sac d'os et un féfier pirate du nom de Brook. On me surnomme aussi Brook le fredonneur. Ma prime s'élève à 33 millions de berries. Autrefois, j'étais le chef de la garde royale d'un lointain royaume. Puis je suis devenu musicien et escrimeur, ainsi que le second du capitaine. Donc voilà, hein. Donc là, actuellement, la prime, du coup, elle est de 700 millions et 50 berries. C'est vrai que Chopper, je lui avais attribué 100 berries, mais c'est que 50. Bon, vous m'excuserez, mais je trouve que c'est assez négligeable. Mais bien sûr, ça reste beaucoup. Hein. 50, on est passé de 0 à un écart de 50 pour un truc de 50 à 100, c'est assez énorme, je dois l'avouer. Mais sur les 700 millions, hein, donc 700 millions et 50 berries, c'est la prime qu'a actuellement l'équipage du chapeau de paille de Luffy. Alors là, je vais parler de la 6e actualisation de la prime de l'équipage de chapeau de paille de Luffy. Hein. Donc chapitre 601, à l'aube d'une grande aventure vers le nouveau monde. Hein. Donc on voit que c'est le nouveau monde, hein, des détails, j'ai envie de dire, si vous connaissez One Piece, qui ne trompe pas quelque part. Donc là vous avez voilà le Hess qui s'est fait passer pour Luffy, avec sa cicatrice de merde au pauvre, tu vois. Et là il est devant Sentaro là, Sentomaru quoi, et il lui dit voilà, nanan, le grand chapeau de paille va se battre pour nous. Vas-y montre-nous ta force de 400 millions.
Tu peux m'expliquer pourquoi ils t'appellent tous chapeau de paille? Et l'avorton, tu dois savoir qui je suis, hein. Si tu veux pas que je tricote un pull avec tes tripes, t'as intérêt à me laisser passer. Je suis le fils de Gragon, moi, le petit-fils de Garp, et ma tête est mise à prix à 400 millions. Donc voilà, hein. Donc 400 millions, donc ça veut dire que maintenant, 6ème actualisation, la prime du chapeau de paille, la prime de l'équipage de Luffy, elle est de 800 millions et 50 berries. 801 vers une bataille sans précédent. Alors hein, ça fait 200 chapitres depuis la dernière actualisation, hein, c'est pas rien. Donc on voit que les primes elles sont pas actualisées tout le temps, hein. Je veux dire l'écart des chapitres, hein, il est quand même assez long quoi. Donc là voilà, hein, c'est à ce moment là, hein, Barto qui a placardé, encadré toutes les affiches de l'équipage de Luffy, hein, ils sont 8. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Luffy au chapeau de paille 500 millions. Rononoa Zoro 320 millions, Nico Robin 130 millions, Franky 94 millions, God Usopp 200 millions, Sanji 177 millions, Nami 66 millions, Chopper ça passe à 100 berries, exceptionnel, il faut se rappeler de ça, et Soul King Brook 83 millions. Donc là qu'est-ce qui se passe? Eh bien si je fais le calcul, donc voilà, ça fait 1,570 milliards et 100 berries. Donc ça va, c'est quand même, voilà, là ça commence, tu vois, à être quand même, voilà, digne d'un équipage assez robuste, quoi. On a dépassé le milliard, mais on peut toujours faire mieux. Alors là, je vais parler de la 8ème actualisation de l'équipage de Luffy, de leur prime. Alors là, c'est là au chapitre 903, le 5ème empereur. Là, on voit que la prime de Sanji, elle est de 330 millions, notamment le fait qu'ils disent maintenant j'ai une meilleure prime que Face de Cactus. Et surtout, il y a la prime de Luffy qui est de 1,5 milliard de berries. Là, vraiment, c'est une image exceptionnelle. Il a dépassé le milliard. Donc là, ça commence à être sérieux, quoi, vous vous dites. Donc là, moi, je vais faire le calcul de l'équipage, de la prime de l'équipage total. Donc voilà, donc c'est 2,723 millions et 100 berries. Alors, il y en a, ils pourront me dire Jinbei, mais actuellement, Jinbei, on ne connaît pas sa prime. Donc moi, je n'aime pas prendre des données que je n'ai pas. Donc déjà, ça veut dire que c'est limite supérieur à ça, ce qui est déjà exceptionnel. 2,723 millions et 100 berries. Ce qui est exceptionnel, j'ai envie de vous dire. Donc là vraiment on voit que l'équipage il commence encore plus à peser, hein. Il était déjà au milliard 5 la dernière fois. Donc c'est un peu ce que je dis, c'est à chaque fois on a l'impression que pour les gros événements, la prime de Luffy, tu prends la prime de l'équipage, la prime de Luffy elle est à peu près, elle sera supérieure à la prime totale de l'équipage. Tu vois, c'est l'impression que ça donne quoi. Alors là, je vais parler de la 9ème actualisation de la prime de l'équipage de Luffy, hein, chapitre 976, j'implore votre pardon. Donc c'est là, hein, voilà, le Jinbei, bon, c'est pas que c'est Jinbei, mais on s'en doute, il défonce le bateau ennemi, il dit je viens du district des hommes poissons, du royaume Ryugu, depuis les profondeurs des océans, je ne suis qu'un humble nouvel arrivant dans ce groupe, ayant abusé de la gentillesse des gens aux alentours, bien que l'on ait échangé les coupoles de saké. Avec le capitaine des Mugiwara, il m'appelle Jinbei, le premier fils de la mer. C'est une plaisanterie, tout le monde est choqué, voilà. Je serais ravi de faire votre connaissance. Désolé de t'avoir forcé à attendre autant, mais je suis revenu vivant comme promis. Luffy, timonier de l'équipage des Mugiwara, Jinbei, premier fils de la mer, prime 438 millions de berries. Donc ça veut dire que si on fait le calcul, tout simplement on ajoute 438 millions. Et qu'est-ce que ça fait ? Eh bien ça fait 3,161 millions et 100 berries. Donc voilà, là quand même il a ajouté une certaine force de frappe. Donc on dépasse les 3 milliards quelque part, j'ai envie de vous dire. Ce qui reste toujours, bon c'est par rapport aux 2 milliards et quoi, ça fait pas beaucoup, mais ça fait quand même, on dépasse le 3 milliards quoi. Donc on dépasse le cap et c'est toujours intéressant quoi. Donc vraiment, de toute manière, les années, la puissance, mais encore je vous le dis, et c'est pas terminé. Sachez-le. 10ème actualisation de la prime de l'équipage de Luffy, chapitre 1053, les nouveaux empereurs. Donc là ils ont battu Kaido, ils l'ont explosé.
Et donc forcément que la prime elle va augmenter, vous vous en doutez. Mais de combien va-t-elle augmenter? Et ça c'est la question. Rappelez-vous que Kaido il avait une prime de 4 milliards 661 millions. Donc voilà, là il explique à Morgan, il n'y a rien de mieux qu'un bon divertissement en direct. Les Yonko, Kaido et Big Mom ont été défaits, les nouvelles choquantes n'ont pas tardé à faire le tour du monde. Deux des empereurs qui ont régné sur les mers des décennies durant ont été renversés en une seule nuit. Et sur chaque tête des trois capitaines, Monkey D. Luffy, le gouvernement a placé une prime colossale de 3 milliards de berry. Donc ça veut dire quoi 3 milliards de berry? Ça veut dire qu'on ajoute 1,5 milliard au total. Et cela donne quoi? Eh bien cela donne tout simplement un total de 4 milliards 661 millions. Et oui, 4 milliards 661 millions. Et qu'est-ce que c'est? C'est plus que la prime de Kaido. Parce que j'avais dit 661, mais je crois que c'était plutôt 4 milliards 611 millions de berry. Donc là, tout l'équipage, il dépasse la prime de Kaido, de Yakuju no Kaido. Donc là, ça veut dire que c'est du sérieux. Mais je vous dis toujours, ça n'est pas fini. Et oui, parce que là, le meilleur est pour la fin quelque part. Et la dernière actualisation en date se fait au chapitre 1058, un nouvel empereur. Alors, faut savoir que sur le wiki, hein, eh bien, toutes les primes étaient, pour l'instant, en tout cas, 30 millions, 239 millions, 667 millions, 700 millions, 800 millions, 1 milliard 570 millions et 100 berry. Là, c'était le fait qu'ils ont mis Jinbei, 438 millions. Mais moi, comme j'ai dit, je ne fais pas avec cette règle-là. Parce qu'actuellement, nous ne connaissions pas la prime de Jinbei. Tout comme là, je ne connaissais pas la prime de Nico Robin. De Robin, tu vois, je la connaissais pas. Donc, je n'ai pas fait de spéculation au moment où nous avons la connaissance des avis d'affichage des primes de l'équipage de Mugiwara. Et là, on a le fameux 4 milliards 661 millions. Mais là, c'est quoi? C'est pas mis à jour. Et moi, je vous mets à jour les choses, tout simplement. Donc là, voilà. Si on regarde, eh bien, maintenant, on va faire le calcul total de tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Laisse-moi voir, Robin Tran. Alors là, qu'est-ce que c'est? Prime mise à jour pour le commandement de la grande flotte de 5600 hommes. L'empereur Luffy au chapeau de paille et ses 9 commandants. Donc là, le calcul va être fait en direct. Alors, Chopper, il est passé de 100 berry à 1000 berry. Là, la navigatrice, Nami, la chatte voleuse, des centaines de millions. Même moi, je m'attaquerai à quelqu'un qui possède cette prime. Prime 366 millions de berry. Brook, 383 millions de berry. Frankie, 394 millions de berry avec la gueule du Thousand Sunny. Et oui, là, je vous dis des choses, là, ça déconne plus. Il y a vraiment les chiffres, là, c'est exponentiel, j'ai envie de vous dire. Hein. Là, Usopp qui a 500 millions de berry. Même lui, il y croit pas. Il y croit pas. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez Nico Robin, 930 millions de berry. Vous avez quoi? Vous avez Sanji, 1 milliard 32 millions de berry. Vous avez Jinbei, 1 milliard 100 millions de berry. Et vous avez Zoro, 1 milliard 100 millions et 1100 berry. Ils ont vraiment voulu dire, allez, il est un peu plus que Jinbei, mais vraiment, même que là, t'as Sanji qui a les nerfs. Pourquoi suis-je en dessous du Marimo? Et là, il a les nerfs. Et bon, Jinbei, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas qu'est-ce qu'il va. Et le Zoro, il dit, oublie-le. Laisse le number 4, le Yonju Nanaba, dans son coin. Laisse-le pleurer, sa race, on en a rien à faire. On est au-dessus. Donc là, c'est 1100. Et là, on ajoute les 3 milliards de Luffy, bien évidemment. Ça fait quoi? Ça fait une prime totale de 8 milliards 805 millions et 2100 berry pour l'équipage du chapeau de paille. Donc là, vraiment, c'était une épopée. Voilà, vraiment, on avait beaucoup de choses. Et comme j'aime et qu'on ait les bonus, hein, je vais faire le bonus. Alors oui, hein, le bonus, c'est que rappelez-vous, bon, si vous n'avez pas vu les chapitres précédents, je vous le dis, il y a eu la Cross Guild avec Crocodile, Mihawk et Baggy. Et on va voir l'équipage, juste ces trois, combien ils valent au total. Et bien au total, qu'est-ce qu'on a? On a avec ça en tête l'ancien corsaire Crocodile, émis à prix pour un montant énorme de 1 milliard 965 millions de berry pour ses puissants pouvoirs de Logia et sa grande ruse. Son collègue l'ancien corsaire Mihawk et œil de faucon
est encore plus doué au maniement des sabres que l'empereur Akagami. Et oui, que Shanks. Il vaut maintenant 3 milliards 590 millions de berries. Donc si on fait un calcul rapide, qu'est-ce qu'on a? Et là, qu'est-ce qu'on a? Baggy, le clown aux 1000 pièces, vu son incroyable parcours et le fait qu'il ait réussi à faire céder ces deux-là à son autorité, nous lui avons donné une prime de 3 milliards 189 millions de berries. 3 milliards 189 millions. Et il est quasiment, ils sont quasiment à 3. Ils valent quasiment tout l'équipage du chapeau de paille en termes de primes. Ah, si ça c'est pas un signe, Baggy, le clown, on lui donnait rien au début. On disait ouais, il va rater tout, ce type c'est rien du tout, tu vois. Mais il a une prime qui est supérieure à Luffy. Ah là là, putain. Supérieure à Barbe Noire. Putain. Voilà, là c'est le bonus. Et là moi je vous dis, ça fait plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire. Là on voit 10 ans même, j'allais dire 10 ans, mais 25 ans de primes de One Piece qui sont résumées. Hein. On voit qu'elles sont pas toujours actualisées rapidement. Hein. Chapitre au début Arlong, ben, chapitre 100. Puis après chapitre 200. Et après chapitre 400. Et après chapitre avec Brook chapitre 500 quasiment. Après 600. Après 800. Après 900. Et après 1050, on a envie de dire plus. Donc à peu près tous les 100-150 chapitres, ce qui donne 3 ans dans la vie réelle, eh bien il y a une actualisation des primes. Donc prochaine actualisation quoi? Au chapitre 1200 peut-être? Quand il trouve le One Piece qui devient la puissance. Voilà quoi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à partager, à liker, à vous abonner. Ça fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne, ça me motive toujours plus pour vous faire des sujets qui m'intéressent, qui sont intéressants et qui vous apprennent des choses. C'était Moedra. Je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo sur One Piece.